le sujet duquel je voulais absolument pas me priver en ayant vos deux cerveaux dans la pièce, c'est l'actu de la boxe. Canelo Crawford, si je ne m'abuse, le 12 septembre, il y a qu'Alex, 13 septembre, merci Alex, on sera peut-être le 12 septembre quelque part, mais pas à Vegas. Qu'est-ce que vous faites chacun? Je ne sais pas par quel angle commencer. Par où tu commencerais sur ce combat, Alex? C'est pour moi le storytelling du storytelling, c'est-à-dire c'est le fameux David contre Goliath. Tu vois, on revient à l'origine du storytelling dans sa... Le petit qui monte de 2KT, qui essaye de créer l'exploit et de se mettre une place, de s'extraire des autres pour être le meilleur boxeur de sa génération et de rester une place énorme dans l'histoire. Ça fait partie des bêtes mythiques pour moi, en fait, de la boxe. Il n'y a pas que des boxeurs qui sont des bêtes mythiques, il y a des combats qui sont des bêtes mythiques. Et ce genre de choses, quand on en parlait de Canelo Crawford il y a 2 ans, on rigolait. Quand Crawford même l'évoquait ou quoi, ouais, ok, c'est bien Terence, continue de défendre chez les welter et puis voilà, et finis ta carrière tranquillement. Le fait qu'il y aille, qu'il risque, lui, son 0, alors qu'il est en fin de carrière et qu'il pourrait tranquillement l'assurer en super welter, en allant conquérir des ceintures, pour aller chercher de la grandeur, c'est ça qui fait la mystique de ces combats. Aller chercher de la grandeur, aller chercher quelque chose en plus. Duran, qui montait de KT, qui allait défier des Hagler, des Hearns, des Leonard. Se mettre en danger, même quand on est déjà un grand. Ça, je trouve que ça fait la différence énorme et que c'est beaucoup de ce combat-là. Ce combat-là, pour moi, c'est Crawford, plus que Canelo. Le personnage, c'est Crawford. Yep. J'ai construit une légitimité pour avoir ce combat aussi, que ce soit unifier les légers, les super légers, les Walter, montrer qu'on est encore pertinent chez les super Walter et dire ok, ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine que ça se fasse. C'est ça aussi, c'est ce chemin-là vers ce très gros combat qui fait qu'on en parle et qui fait que c'est intéressant, parce que si ça arrive de manière inopinée, on se dit bon ok, ça va nous exciter 3 semaines, mais là ça s'est ancré, l'idée est ancrée et le débat se crée aussi, donc c'est ça qui est beau dans ce combat. Et toi qui es expert aujourd'hui de la boxe mexicaine, de nous trois, c'était celui qui l'a pratiqué le plus proche. Si on commence par Canelo dans ce combat, à ce moment de sa carrière, pour avoir beaucoup regardé Canelo, c'est vrai que ça fait plusieurs combats qu'on le voit en mode automatique. Il a plus le souci du résultat, parce que si ça va au point, il va gagner. Donc il a plus ce souci-là. Il va plus se battre pour gagner les rounds. Et on le voit contre Skull, il a la flemme d'aller le chercher. Ça va se passer quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'il y a une certaine forme de paresse qui s'est installée et qui le dessert beaucoup. Il y a tout ce poids politique autour de lui. Eddie Reynoso est impliqué dans des affaires de dopage, ça le touche pas. Beaucoup. Il est tout ce qui va aller à la décision et ce qui est scandaleux, ça ne le touchera pas non plus. Donc, quand c'est les champions WBC et que David Benavidez est l'intérimaire, il n'y a jamais le combat, parce que la WBC mexicaine, qui sont très liés au clan de Canelo, c'est quelqu'un qui pèse beaucoup. Ouais. Donc c'est aussi un combat dans le sens où est-ce que ce combattant polyvalent qui a la maîtrise de lui-même va réussir à renverser cet écosystème qu'est la boxe, tout ce rouage politique. C'est aussi ça qui est intéressant, mais c'est excitant de savoir comment il va réussir à craquer ce problème qu'est Canelo en super moyen. Et est-ce que tu as, dans ta tête, commencé à essayer de répondre à cette question? Tu peux pas nous donner tout le game plan, parce que ça peut être le tien dans un combat? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les points forts de Crawford, ça va être son habilité défensive, son habilité à lire un jeu, sa manière de changer de garde, gêner, d'imprimer un rythme, d'en créer un nouveau. Vraiment, c'est de créer l'inconfort chez Canelo. Ça va être une des clés du combat. Et l'inconnu qui est excitante, c'est comment il va réagir en super moyen. C'est ça C'est la question que j'allais te poser. Il a été touché, Crawford, à l'inverse de certains qui arrivent, qui ont un 0, mais qui n'ont jamais vraiment été secoués. Il a été touché par des petites KT. Toi qui reçois ce genre de coup, il y a un vrai doute sur le menton de Crawford dans cette catégorie de poids? Je pense que c'est pas qu'une histoire de poids, c'est aussi une histoire d'explosivité, de manière d'amener le coup. Peut-être qu'en super moyen, il verra plus facilement les coups, il pourra plus facilement se projeter, et défensivement, il sera encore plus pertinent. Donc moi, je pense que Crawford a tout à fait ses chances d'imprimer son game plan et de gêner Canelo sur
sur des erreurs qui s'ancrent beaucoup sur ces derniers combats et qui deviennent une habitude. Et j'en viens à toi, Alex, pour le prono, mais moi je vais te dire, des fois je me réveille en sueur dans la nuit et je revois Amir Khan, tu vois, et je me dis, est-ce que ça peut se produire, ou est-ce que toi tu penses qu'il est trop hermétique au niveau défensif, qu'il est trop dog, tu vois. Crawford, c'est un bloc de ciment. C'est autre chose, Crawford. Ouais. C'est autre chose. Donc, vous, ça vous préoccupe, ça, vous pensez non, pas que ça... L'opposition, moi, les points de comparaison que je ferai sur ce combat, elles sont pas sur ce genre de combat. Elles vont être plus, par exemple, avec le combat de Floyd Mayweather contre Canelo. Canelo était encore très jeune, donc c'est pas comparable, techniquement, mais c'est comparable sur tout ce qu'on nous dit sur le poids. Et il est beaucoup plus... Alors, déjà, ils ont la même taille, mais bon, il est moins lourd. C'est pas un super middle, Crawford. Par contre, en fait, c'était déjà le cas pour Mayweather à l'époque. Mayweather venait de beaucoup plus bas que Canelo. Donc, il était à peu près de la même taille aussi. Sauf que t'as un boxeur qui est à part. C'est des boxeurs uniques. C'est pas le boxeur lambda qui vient des catés d'en dessous. C'est un champion unique en son genre. Donc, il a les armes pour contrer ça. Pour moi, le poids va pas faire une grosse différence. Par contre, pouvoir, par exemple, et on sait que c'est une des forces de Crawford, faire partir son jab de n'importe quelle position de ses mains, comme il sait le faire, et de gêner ce côté agressif qu'a Canelo, dont nous parlait Bruno, qu'il a un peu moins ces derniers combats. Là, je pense qu'il sera là, Canelo. Hein. Pour Crawford, je pense que la motivation, elle sera là et qu'on verra la meilleure version par rapport au dernier combat. Mais face à un mec qui est capable de le gêner autant, et on a vu contre des Bivol, des Mayweather, quand tu lui mets le jab et que tu l'empêches de te mettre cette agressivité, il y a des longues périodes où il fait rien, Canelo. Et face à un Crawford qui va utiliser les angles, qui sait switcher, qui est un switch hitter incroyable, de changer de garde quand il veut, bah, si tu as compris les 2 dernières minutes que je viens de dire, tu sais où va mon prono. Crawford va s'imposer. Et ce qui est le plus étonnant, c'est quand tu écoutes les experts américains aujourd'hui, dans tous les gyms américains, les Roy Jones, on est à du 90% sur Canelo. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui donnent un pronostic favorable à Crawford aujourd'hui. Et nous, unanimement, on arrive à voir Crawford, on le voit émerger comme le visage de ce sport. On a presque envie de le voir émerger comme le visage du sport à l'issue de ce combat. Tu sais, t'entends beaucoup aussi... Crawford pourra jamais mettre KO Canelo. Déjà, Canelo, il met beaucoup moins de KO ces derniers temps. Je ne le vois pas mettre KO Crawford non plus, pour le coup. Et il n'a pas besoin de le mettre KO. Il suffit d'être meilleur pendant 12 rounds. Et moi, je suis persuadé que Crawford peut être meilleur que Canelo pendant 12 rounds, pendant 36 minutes. Moi, j'ai pas l'habitude d'enregistrer des trucs, mais là, c'était dans la boîte. Là, on l'a dit. Tu es persuadé qu'il y a des positions. Ouais. Et puis le 14 septembre, tu me renverras la vidéo et puis je passerai pour un con. Et puis voilà. Non, mais écoute. Mais c'est la beauté de ces sports. On aime, c'est le barbershop, la boxe. Exactement. C'est les discussions de barbershop américaines. On peut discuter des heures là, discuter de qui est le meilleur, qui est le. Pardon, excuse-moi. T'inquiète. Non, on a envie d'accrocher ce poster partout dans les rues et de dire aux gens, c'est un moment charnière aujourd'hui pour notre sport à nouveau. On a une sorte de Hagler Léonard, même si les styles n'y sont pas, mais comme tu dis, Crawford, sa montée en puissance, elle a été pas mal dans l'ombre. Il faisait pas de pay-per-view, il prenait des combats difficiles. Ça a été vraiment, alors que Canelo, c'était quand même une star d'emblée. Il fait Mayweather à 19 ans, ou je sais plus, il était tout jeune. Donc on a 2 trajectoires, une vraiment dorée et une qui a fait le travail avec. Mais tu vois pourquoi les Américains, tu disais, sont à 80% même des grands spécialistes? Parce qu'ils n'ont plus l'habitude aussi. Malgré que ce soit des amoureux de la boxe, ils n'ont plus l'habitude de ces prises de risques. Si tu reviens dans l'histoire de ce sport qu'on aime tant, t'as des Henry Armstrong, quand il y avait 8 catégories, le mec était champion du monde dans 3 catégories en même temps. Featherweight, lightweight, welterweight. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de mecs qui prennent des risques. Crawford, ce qu'il fait là, ça a une mystique incroyable. Je te remercie de le rappeler parce qu'en fait, historiquement, il y a finalement pas mal de David contre Goliath qui ont tourné à l'avantage de David dans la boxe en fait. Même quand on se souvient de Roy Jones quand il monte en poids lourd, etc. Ça a été assez favorable. Et Crawford a vraiment l'ADN. Le GOAT, pour moi en tout cas, Sugar Ray Robinson, il est à une chaleur en moins au 13e round de son championnat du monde de light heavyweight d'être aussi champion du monde dans 3 catégories, alors qu'on parle de gros gaps dans les catégories de l'époque, puisqu'il y en avait que 8. Donc la création aussi de toutes les petites sous-catés ont fait que tu as moins cette prise de risque énorme de monter comme ça de gros écarts. Donc je peux comprendre en fait pourquoi ils voient Canelo. Et j'espère bien qu'on va les surprendre. Moi aussi. Et si tu devais prendre la gagne, Bruno, tu préfères qui s'impose? Il y a 2 réponses, peut-être une financière et une palmarès. Il y a 2 réponses. La première, celle du cœur, c'est de dire je prends un gagnant. Ouais. Et puis il y a la réponse qui est motivée par un intérêt économique, qui est motivée par un intérêt d'histoire, c'est de se dire ok, si je prends un Canelo, je mets ma pierre dans l'histoire aussi parce que j'aurais boxé le visage de la boxe sur ces 10 dernières années. Je pense qu'en France, si Bruno affrontait Canelo, ça aurait plus d'impact que si Bruno affrontait Crawford. Oui, Crawford est moins connu. On est encore Je parlais de Jake Paul tout à l'heure, tu disais, ce combat il sera sur Netflix, on le sait maintenant, c'est officiel. On n'aura pas de soucis, on a eu des soucis de serveur pendant Paul Tyson, ça crachait parce qu'il y avait trop de monde. On n'aura pas ce problème-là. La boxe c'est plus assez grand public.
Crawford-Canelo ne fera pas 65 millions de personnes en live qui feront péter les serveurs de Netflix. Ce combat-là, à mon avis, nous, on va le voir assez tranquillement, en vrai. C'est vrai, d'ailleurs, c'est un bon rappel. C'est l'occasion, sans dépenser quoi que ce soit, de voir une légende ou un chapitre d'une légende écrit en 2025 pour les amateurs de boxe.